Je vous ai parlé lors d'une précédente vidéo du regard que l'enfant porte sur ses parents. Je vais essayer de me cantonner à l'image que l'enfant se fait de sa mère, par exemple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un enfant a plusieurs canaux d'observation. Il y a bien sûr le visuel, ce que la mère représente en tant que maman, mais au travers de ce qu'il observe de la maman, ce qu'elle transmet, qu'est-ce qu'elle transmet comme image de la femme. Et toute cette information, bien sûr, s'écoulera en lui, dans sa perception des choses. Et ensuite, c'est également ce que la maman, la mère, investit dans la relation à son enfant. Donc, pour donner un exemple plus concret, supposons que j'ai une mère qui soit plutôt austère, fermée, triste, sombre, jamais maquillée. Bon, là, j'exagère un peu, mais c'est pour mettre une caricature de l'extrême. Il est évident que l'enfant, sur la perception de la mère, viendra s'écouler une perception également de la femme. Vous voyez, un peu triste, austère. On peut même imaginer que cet aspect visuel viendra l'induire en erreur dans la relation avec une femme dans l'avenir. Et comme dans une de mes précédentes vidéos, de constater que l'enfant pourrait valider nos relations à l'identique en prenant un modèle ressemblant à sa mère ou en opposition. Donc trouver une mère qui soit plutôt pétillante, joyeuse, maquillée, se mettant en avant, avoir une capacité à mettre son féminin en scène. Et ensuite, l'enfant est également influencé par les mots. D'accord? Donc, les mots pourraient provenir d'un père. Supposons qu'un père dirait de sa femme, ou directement à son fils, tu sais, les femmes sont infidèles. Ou ne méfie-toi des femmes. Vous voyez, juste des mots comme ça pourraient scinder l'enfant à se créer des images préconçues de sa maman. Ce que l'on ne soupçonne pas, c'est que tous ces agrégats, que ce soit visuel, perception, mots qu'on pourrait lui transmettre, vous voyez, l'image qu'il pourrait se faire de sa mère, pourrait l'induire fortement dans sa vie d'adulte. Et pareillement, pour un petit garçon, admettons, toujours le même, s'il était dans une relation avec une mère qui aurait une tendance à saboter, à détruire l'image du père en lui disant tous les hommes sont des cons, ou tous les hommes, on peut faire confiance en aucun seul homme, ce qu'elle ne perçoit pas, c'est qu'elle parle certes à un enfant, mais l'enfant garçon deviendra homme, et l'image de l'homme viendra bien sûr s'infiltrer au sein de son subconscient, de sa conscience. Et on pourrait fortement imaginer que dans cette vision des choses étriquées, l'enfant pourrait à un moment donné s'imaginer être ce modèle qui a été transmis de sa mère. Ou éventuellement avoir en posture numéro 2, être en rébellion, parce que ayant été écrasé sur son modèle masculin, il pourrait en vouloir à sa mère et se retrouver en posture de conflit perpétuel, comme s'il avait un besoin éminent au fond de lui de faire la guerre à sa mère pour réparer le problème de son enfance.